Ration militaire moderne, de la boîte de conserve à la ration MRE. En 1795, pendant la Révolution française, le gouvernement français s'inquiétait des problèmes qu'il rencontrait pour nourrir son armée. Ils ont offert un prix de 12 000 francs à quiconque pourrait trouver une nouvelle méthode de conservation des aliments. Il fallut attendre 15 ans avant que le prix ne soit finalement remporté en 1810 par Nicolas Appert, un fabricant de conserves de fruits. En 1804, Appert avait découvert que plusieurs aliments pouvaient être conservés pendant des mois, voire des années, s'ils étaient placés dans un récipient en verre parfaitement hermétique, puis chauffés dans de l'eau bouillante pendant plusieurs heures. Bien qu'il ait découvert la technique à l'origine de la production de conserves, le choix de récipients d'Appert ne s'est jamais vraiment généralisé, car le verre était tout simplement trop lourd et sujet à la casse. L'inventeur de la boîte de conserve en fer blanc fut Philippe Girard en 1810. Cependant, ce sont Brian Duncan, John Hall et John Gamble qui ont permis qu'elle devienne accessible au grand public. De l'approvisionnement de la Royal Navy aux expéditions arctiques ultérieures. Girard avait demandé à un courtier londonien, Peter Durand, de breveter son procédé, et il fut acheté pour 1000 livres sterling par Duncan, Hall et Gamble en 1812. Duncan a ensuite créé une autre société avec ses associés, et a établi la première grande usine de conserve commerciale à Fort Place, Bermondsey, en 1813. Cette entreprise devait plus tard fusionner avec la société désormais connue de Cross et Blackwell. L'industrie de la conserve en Amérique a mis plus de temps à décoller, et la nouvelle technologie n'a pas été adoptée à des fins militaires tout de suite. La guerre de sécession américaine, qui s'est déroulée entre 1860 et 1865, a vu la production de quelques conserves, disponibles pour certaines unités de soldats de l'Union. Cependant, elles n'étaient disponibles qu'en petite quantité, et ne faisaient pas partie des rations principales. Tout cela a commencé à changer à la fin des années 1800, lorsque l'armée américaine a commencé à fournir à ses soldats des rations individuelles. La première version de celle-ci s'appelait la ration de voyage de 1878. Elle était spécialement conçue pour être utilisée lorsque les soldats étaient en déplacement. Elle était donc conçue pour être à la fois petite, compacte et facile à consommer en peu de temps. Fait important, elle contenait à la fois de la viande en conserve et des légumes. En 1896, cette version a été suivie par une ration d'urgence, qui se composait de gâteaux au chocolat en conserve, de galettes de viande et de farine, ainsi que de pain sec. Comme son nom l'indique, elle était conçue pour les urgences, et ne nourrissait un soldat que temporairement. Elle ne devait également être ouverte que sur ordre d'un officier. À la Première Guerre mondiale, les conserves constituaient désormais l'essentiel de la ration standard de l'armée américaine. Tout au long de la guerre, l'armée américaine utilisait 3 types de rations de base: la ration de fer, la ration de tranchée et les rations de réserve. La ration de fer était une ration de secours. Composée de 3 galettes de 3 onces faites de bœuf, de poudre de bouillon et de blé grillé et cuit, elle était accompagnée de 3 barres de chocolat d'une once chacune et de petits sachets de sel et de poivre. Tous les articles étaient scellés dans une petite boîte en fer, facilement transportable dans l'équipement d'un soldat. La ration de tranchée comprenait diverses viandes et poissons en conserve, scellés dans une grande caisse en fer recouverte de toile. Cela protégeait, dans une certaine mesure, le contenu contre la contamination en cas d'attaque au gaz. La troisième variante, la ration de réserve, était bien plus consistante que les autres. Elle contenait de la viande, généralement du corned beef ou parfois du bacon frais, 2 boîtes de pain dur, également appelées biscuits de guerre, quelques sachets de café, du sel et du sucre, et enfin, une petite ration de cigarettes. Cela offrait souvent aux soldats un regain de morale, certes bref mais bien nécessaire. L'entre-deux-guerres a permis à l'armée américaine de développer des rations plus complètes. Ayant appris pendant la Première Guerre mondiale ce qui avait bien fonctionné et ce qui pouvait être amélioré, le processus d'amélioration des rations s'est poursuivi tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la période du conflit, 5 rations standards ont été utilisées, ainsi que plusieurs rations hautement spécialisées, conçues pour être utilisées dans des zones géographiques spécifiques. Cela incluait les rations de jungle et de montagne. Les 5 principales rations utilisées étaient la ration A, une ration de garnison composée d'aliments frais, réfrigérés ou surgelés, préparés dans le mess ou une cuisine de campagne. La ration B, une ration de campagne préparée à partir de tout type de nourriture en conserve. La ration K, une ration individuelle utilisée par les troupes d'assaut mobile, et conçue uniquement pour une utilisation à court terme. La ration D, qui était une ration d'urgence contenant une barre de chocolat concentré spécialement conçue pour avoir une teneur élevée en calories.
La barre obtenue était si dure que les soldats devaient souvent utiliser un couteau pour en couper des tranches au lieu de simplement croquer dedans et risquer d'abîmer leurs dents. Il y avait ensuite la ration C. C'était sans doute la ration militaire américaine la plus célèbre, et celle qui a servi de base aux rations militaires pour les décennies suivantes. Elle se composait de repas individuels en conserve, pré-cuits et prêts à manger, et une ration quotidienne contenait 6 boîtes, dont 3 étaient des unités M, ou rations de viande, et 3 étaient des unités B, c'est-à-dire du pain et un dessert. Le menu original se limitait à seulement 3 options pour le plat principal, viande et haricots, ragoût de viande et légumes, et ragoût de viande et pommes de terre. L'unité B, ou la section pain et dessert, contenait des biscuits riches en calories, des comprimés d'énergie et de sucre, ainsi que des mélanges pour boissons, soit du café, de la poudre de bouillon, ou une boisson synthétique au citron. À la fin de la guerre, la ration C fut modifiée avec plus de variété dans les unités M, incluant désormais des plats de viande, de spaghettis, de poulet et de légumes. Des mélanges pour boissons froides ont également été ajoutés, et les comprimés énergétiques ont été remplacés par une variété de bonbons différents. En plus de la nourriture, la ration C contenait également un paquet d'accessoires, qui fournissait aux soldats quelques articles de première nécessité. Le contenu a changé au fil du temps pendant l'utilisation de la ration C, mais comprenait des articles tels que du chewing-gum, des cigarettes, du papier toilette, du sucre, du sel, des comprimés de purification d'eau, un ouvre-boîte et des allumettes. En 1958, la ration C a commencé à être retirée progressivement et a été remplacée par la MCI, ou repas de combat individuel. En essence, il s'agissait en grande partie d'une ration C légèrement améliorée, avec un article de menu supplémentaire. En fait, c'était tellement similaire que parmi les troupes, on continuait à l'appeler une ration C. Avec l'unité M et l'unité B, il y avait maintenant une option de dessert séparée appelée l'unité D. La MC était la ration principale distribuée aux troupes pendant la guerre du Vietnam. C'est là que les limites de ce type de ration ont commencé à se manifester. La ration d'une journée pour chaque soldat se composait de 12 boîtes généreuses. Cela avait un coût. Elles étaient lourdes, bruyantes et difficiles à emballer. Ce qui signifiait que, bien souvent, les hommes choisissaient de laisser une partie de la ration derrière eux et ne recevaient pas l'apport calorique quotidien complet dont ils avaient besoin pour fonctionner correctement. Les Vietnamiens, en revanche, comptaient sur le riz comme principale source de nourriture, ce qui était comparativement beaucoup plus facile et léger à transporter et à préparer. La ration individuelle de campagne standard actuelle de l'armée américaine, la MRE, ou Meal Ready to Eat, a été introduite en 1986 et a été créée à l'origine pour pallier les défauts de son prédécesseur. Les MRE-MCI sont légères, faciles à transporter et, surtout, ne sont pas emballées dans des boîtes de conserve lourdes et encombrantes. À la place, les denrées périssables sont d'abord thermostabilisées puis scellées dans une pochette rétorte en plastique laminé. Cela permet aux denrées de rester consommables pendant de très longues périodes et de résister à des climats plus rudes. La MRE a été la première ration spécifiquement développée, en tenant compte du goût et de la variété. L'armée s'est rendue compte que fournir simplement aux hommes leurs besoins nutritionnels de base n'était souvent pas suffisant. On a reconnu que des aliments de bonne qualité et variés étaient importants pour le moral, ainsi que pour s'assurer que les soldats consommaient l'intégralité de la ration, répondant ainsi à tous leurs besoins énergétiques. Les MRE comprenaient les éléments clés suivants: un plat principal, des accompagnements, des crackers ou du pain, des tartinades comme de la confiture et du beurre de cacahuète, des bonbons, un dessert, des mélanges pour boissons et des assaisonnements. Comme les rations précédentes, il y a aussi un paquet d'accessoires contenant allumettes, papier toilette et chewing-gum. Depuis l'introduction des MRE, elles sont restées en constante évolution, avec de nouveaux plats ajoutés et les moins populaires retirés. Peut-être que le changement le plus important pour les MRE a eu lieu en 1990, avec l'introduction du réchauffeur de ration sans flamme. Il s'agit d'un petit coussinet qui produit une réaction chimique exothermique lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, générant une chaleur intense pour réchauffer la nourriture emballée. Cela permet à un soldat de profiter d'un repas chaud lorsqu'il est sur le terrain, sans le risque d'une flamme nue. Lorsque la ration a été introduite pour la première fois, il y avait 12 plats principaux. Ce nombre a depuis été porté à 24. Les nouveaux choix incluent des options végétariennes et des plats issus de différentes cultures, comme des options halal. Un exemple de menu MRE actuel est un crumble végétarien avec des pâtes dans une sauce façon taco, un sachet de fruits au sirop, une barre nutritive, du beurre de cacahuète, des crackers, des noix nature, un mélange pour boisson, un mélange pour café,
et un flacon d'assaisonnement, souvent de la sauce piquante. La ration moderne a été perfectionnée au fil des années et des différents conflits pour être à la fois équilibrée sur le plan nutritionnel et contenir toutes les calories dont un soldat a besoin sur le terrain. Chaque sachet MRE contenant environ 1250 calories. En plus de cela, la MRE a été conçue pour répondre à toutes les exigences opérationnelles. Elles restent stables à température ambiante au moins 3 ans ou 9 mois en climat chaud. Elles sont également très résistantes et peuvent survivre à des chutes sans parachute de 30 mètres et à des largages en parachute de 380 mètres. Avec tous ces éléments pris en compte, un soldat peut manger un repas complet et nutritif où qu'il se trouve.